La foire de Limoges, ces dernières années, est une histoire d'amour entre un homme, archéologue de formation, passionné de grande culture, sans arrière-pensée, et les habitants de cette ville, friands de connaissances culturelles extrêmes. En 1999, le commissaire général Jean-Pierre Lousteau, puisque c'est de lui qu'il s'agit, m'invite après ma première expérience en foire à Cholet l'année précédente à réaliser mon rêve de faire venir les voladors aztèques en projet depuis 1983 pour l'animation du 60e anniversaire de la foire de Limoges. Car ce projet me trotte dans la tête depuis ma rencontre en 1983 avec les hommes volants, alors que comme producteur de la chaîne nationale Canal 13 au Mexique, je réalise 52 programmes bi-hebdomadaires sur la vie quotidienne des enfants des campagnes mexicaines. C'est durant ces reportages que je découvre l'initiation des enfants à cette cérémonie dans les montagnes de l'État de Puebla, plus originale et moins modernisée que dans le classique État de Veracruz, qui a eu la sagesse de la diffuser depuis de nombreuses années dans une grande partie du Mexique central et touristique, mais en ne conservant pas toutes les coutumes ancestrales. Après 3 mois de contacts rapprochés, je deviens l'ami des responsables du groupe et leur promets un jour de les présenter en France et en Europe. Jean-Pierre Lousteau provoque la concrétisation de ce rêve devenu réalité en me forçant la main, et j'accepte de me lancer dans l'aventure en créant ensemble avec la foire cette animation grâce à sa confiance en mon honnêteté et mon sens de la perfection. La cérémonie du Volador en est la base, qui n'est pas un simple spectacle. Elle se déroule avec un véritable tronc d'arbre de 32 mètres de hauteur, planté au milieu d'un rancho de 12 mètres de rayon. Avec elle s'intègre toute une gamme d'autres activités artistiques et culturelles qui permettent de remplir un programme continu tout au long du temps d'ouverture de la foire. En ce moment, faisant partie de ces activités extra, quelques-unes des danses initiatiques nahuatl, les Aztèques de Puebla, réalisées au pied de l'arbre ou au cours des différents passages dans les halls, dans l'exposition ou sur scène selon la mise en scène prévue. Les panaches circulaires de 20 cm, 40 cm ou 1,20 m de diamètre selon la danse représentent tous la couronne solaire. Danse des voladors, de la cruceta et du quetzal, l'oiseau sacré des Aztèques, la symbolique de ces danses est toujours liée au soleil, l'astre roi de la cosmogonie aztèque. La musique de la flûte et du tambour marque, elle, le rythme et le mouvement perpétuel éternel du temps qui passe inexorablement. Toutes ces activités sont présentées par moi-même ou mes assistants, à pied ou à cheval, selon votre choix et votre budget. Continuons maintenant avec la danse de la cruceta ou petite croix. La foule est nombreuse, attentive ce dernier week-end de mai. 26 000 personnes ensemble à perte de vue, on bat tous les records d'entrée. La cérémonie du Volador commence par l'ascension, qui déjà est invraisemblable de force, d'agilité, de confiance en eux et d'énergie de la part de ces Indiens volants en présence du danger. L'arbre de 30 mètres de hauteur en moyenne, selon la profondeur de l'implantation, est préparé au préalable. Les cordes sont enroulées avec méthode à la main selon un rituel bien maîtrisé avant chaque vol. La cérémonie, qui met en relation l'homme avec les esprits de la nature, se déroule en 4 phases, dont 3 allongées ou debout à l'extrémité du tronc, qui se réalisent en direction des 4 points cardinaux, le vol étant la 4e partie et le bouquet final de la présentation. Le public admire avec effroi la prouesse des Aztèques volants et peut, après le vol, les rejoindre pour leur parler en espagnol et se faire signer des autographes. Le contact humain étant la finalité de leur cérémonie. Avec mes 4 langues, ou un animateur bilingue, selon le pays de présentation, on peut traduire les questions et les réponses effectuées aux hommes volants pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol. Nos voladors se prêtent à tous les désirs des organisateurs, dans la limite du possible, du respect des contraintes physiques, humaines et des consignes de sécurité. C'est ainsi que, selon la taille de la troupe, les hommes volants défilent aussi en compagnie du ou des cavaliers, des mariachis et danseurs et danseuses. Si l'option équestre est choisie, on peut se promener dans les allées pour distribuer aux visiteurs des bonbons ou des fleurs fournis par l'organisateur.
À Limoges, le restaurant tenu par mes soins propose des menus mexicains authentiques. Riche de cette expérience, je ne gère plus cette option, mais par contre mets en scène, conseille et offre les recettes et décorations aux restaurateurs ou traiteurs choisis par les organisateurs contre un arrangement avec ceux-ci s'ils le désirent. Ceci permet la création d'une ambiance authentique en accord avec l'animation si originale, complément indispensable de ce thème. L'ambiance musicale peut être également fournie par ma troupe artistique. À Limoges, une immense zone expo-vente d'artisanat et spectacle fut développée avec ma participation au clavier, avec mon groupe du moment et les différentes présentations des mariachis et danseuses programmées tout au long de la journée. La ville de Limoges, il y a 240 000 habitants. Une salle de conférence, exposition ethnographique, aménagée avec un système webcam, nous a permis de mettre en relation directe le public de Limoges avec les étudiants du Collège franco-mexicain de Mexico et de réaliser de nombreuses conférences sur la vie des Aztèques, des voladors et des Mexicains en général. Quand tu veux. Était basé sur des sur des périodes de 52 ans. Donc 52 ans, si vous multipliez 13, qui est encore un chiffre symbolique, par 4, nous avons 52. Et chaque corde représente effectivement le symbole des 13 années qui formaient un quart de la période de 52 ans. L'exposition culturelle à Limoges, très limitée par manque de place, est comme toujours réalisée sur la base d'une centaine de costumes autochtones authentiques sur mannequin, 1000 objets et produits artisanaux et agricoles de la vie quotidienne de la campagne présentés en tianguis, ces marchés disposés sur des nattes à même le sol, un mur archéologique de 18 mètres linéaires de 3 mètres de hauteur, 14 panneaux photos avec plus de 200 choisis parmi les 5000 originaux que j'ai pu engranger durant mes 20 années de reportage au Mexique, et le tout complété aujourd'hui par une exposition de 24 peintures d'artistes indiens nahuatl de Cuetzalan, la ville d'origine de nos hommes volants. Installé autour des zones de spectacle, l'artisanat original mexicain, très varié et complet, eut un immense succès. Sierra Morena, vienen bajando, unos ojitos negros.